Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter à tout moment. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus des potentiels remplaçants de M. Rigobert Song, l'actuel sélectionneur manager de l'équipe nationale de football du Cameroun. Voilà, il y a plusieurs Camerounais, n'est-ce pas, qui ont la compétence, qui ont la volonté, qui sont quelque part également des patriotes et qui peuvent coacher l'équipe nationale du Cameroun. Donc, je vais m'exprimer, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport au potentiel remplaçant de M. Rigobert Song à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais dans la vidéo d'aujourd'hui parler des potentiels remplaçants de M. Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs Camerounais qui sont des patriotes, qui ont la compétence et qui sont en train de faire leurs preuves, qui peuvent coacher cette équipe nationale, n'est-ce pas? Et voilà, les choses doivent être claires. Hein. Les choses, c'est clair que on ne va pas refaire la Coupe du Monde, on ne va pas refaire la Coupe d'Afrique. Les bilans de ces 2 compétitions sont négatifs. Et jusqu'ici, les Camerounais attendent qu'un bilan soit fait, qu'on nous dise quels étaient les objectifs à la Coupe du Monde et comment est-ce qu'on a évalué, notre participation à la Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'était passé à la Coupe du Monde, et quelles sont les leçons qu'on tire de la Coupe du Monde. La même chose pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Camerounais attendent le bilan jusqu'à présent. Nous sommes dans une opacité qui ne dit pas son nom. Donc, de toutes les façons, les choses sont claires. L'actuel sélectionneur manager qui a dit lui-même qu'il n'est pas coach, nous a prouvé pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois qu'il n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de cette tâche. Il ne peut pas coacher l'équipe nationale de football du Cameroun. Pour cela, on doit déjà réfléchir sur un potentiel remplaçant. J'ai appris également dans les coulisses qu'il y a déjà certaines conversations qui sont en train d'être menées, par exemple avec le coach de la Gambie, et il y a plusieurs personnes qui sont déjà en train d'être contactées. C'est déjà une très bonne chose. Mais je vais m'exprimer par rapport au potentiel remplaçant de M. Rigobert Song dans la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je propose? Voici ce que je propose. Je vais une fois de plus utiliser mon tableau. Je vais écrire le grand titre ici. Hein. Potentiel remplaçant de M. Rigobert Song. Et cette fois-ci, on ne veut pas de sélectionneur manager. On veut un coach, un entraîneur qui est responsable de sélectionner et de manager les joueurs. Et puis un adjoint. C'est ce dont on a besoin. Tout ce qui est comme sélectionneur, manager, les titres bizarres, farfelus comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Nous, tout ce que les Camerounais veulent, c'est les résultats au stade.
Donc, cette histoire de je suis coach, je ne suis pas coach, je suis sélectionneur, je suis pas manager et tout ça, c'est l'embrouille, moi j'appelle ça du jonglage. C'est comme si on était au quartier, c'est pas le quartier. Il s'agit ici, n'est-ce pas, c'est le contribuable camerounais, ce sont les impôts des Camerounais, n'est-ce pas, qui subventionnent le football. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, voici ce que je propose. Voilà, premièrement, je propose un entraîneur blanc. Blanc expatrié, c'est-à-dire que blanc qui a fait ses preuves et qui est souverain. Je vais m'expliquer au fur et à mesure que la vidéo a avancé pourquoi est-ce que je porte mon choix sur un entraîneur blanc. Il y a quelques temps, dans certaines de mes vidéos, j'ai dit qu'il fallait absolument un entraîneur camerounais. Je vais immédiatement corriger mes propos avec l'expérience de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Et j'ai pris du recul, j'ai réfléchi et je pense que pour le bien de la reconstruction de l'équipe nationale du Cameroun, il nous faut un entraîneur blanc. La plupart de nos bonnes prestations qu'on a eues, on a remporté 5 Coupes d'Afrique et toutes les 5 Coupes d'Afrique étaient avec des entraîneurs blancs. Il ne faut pas se mentir. Voilà. La seule chose, le seul exploit qu'on a eu à réaliser, c'était avec un coach noir, Jean-Paul Akono, c'était à la coupe, aux Jeux olympiques 2000 en Australie, c'était à Sydney. Donc, un entraîneur blanc qui a fait ses preuves et qui est souverain. Voilà. Un entraîneur blanc qui a fait ses preuves, qui est souverain et qui a la compétence. C'est très important. Il doit être souverain. Souverain pour ne pas se laisser marcher dessus. Un entraîneur blanc, n'est-ce pas? Voilà, un entraîneur blanc qui ne va pas permettre qu'une autre personne ou alors que son supérieur hiérarchique vienne mettre son doigt dans le choix de ses joueurs, dans ses choix tactiques, dans ses programmes d'entraînement et tout. Il y a un cahier de charges. Si ses patrons ou alors si ceux qui l'embauchent constatent qu'il est en train de se dévier, de changer la direction ou alors il n'est pas en train de respecter le cahier de charges, que ses supérieurs prennent les responsabilités en mettant un terme à son contrat. C'est aussi simple que ça. Au lieu de venir mettre le doigt dans son travail, mettre le doigt dans ses programmes d'entraînement, mettre le doigt dans ses choix tactiques. Donc, ça doit être un entraîneur souverain qui est responsable de ses choix. Voilà. Et comme autre élément, un entraîneur blanc, j'ai dit ici un entraîneur blanc qui est souverain, et qui a fait ses preuves. C'est très important. Et un entraîneur blanc qui a la compétence, c'est très important. Un entraîneur blanc qui a de la compétence, c'est-à-dire que pas un entraîneur blanc, il ne doit pas être là peut-être pour rouler pour d'autres. Il doit être là rien que pour le travail. C'est le travail qui doit l'amener là. C'est-à-dire qu'on ne le choisit pas parce qu'il fait partie d'un réseau. Il doit être choisi rien que sur la base de sa compétence et avec un cahier de charges précis pour éviter qu'il y ait à un moment donné les conflits d'intérêts et les chantages. C'est ça qui fait en sorte que parfois le coach n'est pas responsable de toute l'équipe qui est au stade. C'est ça qui fait en sorte que d'autres personnes s'y mixent dans ses choix tactiques, s'y mixent dans ses choix de joueurs, s'y mixent dans ses séances d'entraînement, s'y mixent dans ses programmes d'entraînement. Donc, voilà. Et encore important, il faut un entraîneur à la tête de l'équipe nationale de Cameroun, l'équipe nationale de football du Cameroun. Il faut un entraîneur charismatique. Parce que le peuple camerounais est un peuple très exigeant. Et le peuple camerounais est très attaché au football. Donc, il faudrait que l'entraîneur camerounais ait du charisme nécessaire pour savoir défendre ses choix, pour savoir expliquer aux Camerounais pourquoi tel choix. C'est pas pour rien qu'il y a les conférences de presse. C'est pas pour rien voilà, il faut de temps en temps expliquer aux Camerounais quels sont tes choix tactiques, quelle est ta philosophie de jeu. Parce que le peuple camerounais,
s'il y a ces 30 millions de Camerounais, il y a au moins 30 millions de coachs. Ça, c'est connu. Donc, un entraîneur blanc charismatique, un entraîneur blanc qui est également droit dans ses bottes, c'est-à-dire qui assume ses choix. Donc, lorsqu'il décide de jouer avec un système 3-5-2, il assume et il explique aux Camerounais pourquoi est-ce qu'il choisit de jouer en 3-5-2. Il ne doit pas seulement être là pour tâtonner, pour essayer. Et quand on lui demande, il commence à dire que Dieu va nous aider. Non, on veut un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Voilà. Et surtout, ce qui est encore très important et ce que j'aimerais également mentionner ici, c'est qu'il nous faut un entraîneur blanc, n'est-ce pas, qui ne va pas être un griot, qui ne va pas chanter les louanges du président de l'Africa Foot. Parce que le véritable problème qu'on a, c'est que lorsqu'on a un entraîneur qui n'est pas souverain, un entraîneur qui n'est pas charismatique, un entraîneur qui ne respecte pas son cahier de charge, un entraîneur qui chante les louanges du président de l'Africa Foot, un entraîneur qui ne peut pas dire non au président de l'Africa Foot et dire que j'opte pour ça. Vous m'avez embauché pour telle chose, voici votre cahier de charge, laissez-moi travailler, laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Un entraîneur qui aura le courage de faire cela va bien travailler. Mais si c'est ce genre d'entraîneur qui va venir lécher les bottes de tous ceux qui sont au-dessus de lui, je pense qu'il va se retrouver en train de faire la volonté de ces gens, pas sa propre volonté. Parce que lorsqu'on donne l'équipe nationale à un entraîneur, on attend des résultats. On a un cahier de charge précis. Donc, c'est en fonction du cahier de charge, en fonction de ce qu'on attend de lui, en fonction des objectifs fixés, qu'il cherche ses joueurs. Qu'il cherche les joueurs partout pour les sélectionner, pour les joueurs qui vont lui permettre, n'est-ce pas, d'atteindre ses objectifs. Donc, pourquoi je veux choisir un entraîneur blanc? Pourquoi un blanc? Quand je dis blanc, ça ne veut pas dire... C'est pour ça que depuis je précise un blanc compétent. Parce que être blanc ne veut pas dire automatiquement compétent. Non, il y a des blancs qui ne connaissent rien du coaching. Qui n'ont rien compris. Par exemple, un exemple simple, le coach de la Côte d'Ivoire. Il a montré aux yeux du monde qu'il était incompétent. Donc, il peut avoir des entraîneurs blancs incompétents. Donc, c'est pour ça que je précise depuis un blanc compétent. Voilà. Donc, un entraîneur blanc pour moi, parce que non seulement la compétence est d'abord la première des choses à regarder. Avant même de regarder aussi la couleur de peau et tout. Voilà, la compétence est d'abord en tête. Voilà. Pourquoi je précise un entraîneur blanc? Parce que la majorité des entraîneurs noirs, des entraîneurs camerounais ont une tendance, n'est-ce pas, à lécher les bottes du président de l'Africa Foot. Il faut le dire. Très peu de Camerounais entraîneurs, très peu de Camerounais qui ont joué au football au Cameroun, qui ont brillé avec l'équipe nationale du Cameroun, ont le courage de dire non au président de l'Africa Foot. Pourquoi j'opte pour un entraîneur blanc? La majorité des entraîneurs camerounais, n'est-ce pas, ont une tendance à lécher les bottes du président de l'Africa Foot. Il faut le dire. Très peu d'entraîneurs camerounais ont le courage de dire non au président de l'Africa Foot, auront le courage de se mettre droit dans leurs bottes et faire des choix et être souverain dans leurs choix. Donc, étant donné que le président de l'Africa Foot est quelqu'un qui est très populaire au Cameroun, donc il sera très difficile de lui dire non en tant que Camerounais. C'est très, très compliqué. Donc, il est préférable, n'est-ce pas, qu'un entraîneur blanc prenne le devant, c'est-à-dire qu'un entraîneur blanc qui peut dire non, il peut être souverain dans ses choix. Et puis comme adjoint maintenant un Camerounais qui va observer la scène, qui va bien apprendre à connaître le groupe, bien étudier le groupe, gagner en expérience maintenant. Et après, après le contrat donc, de cet entraîneur blanc, s'il est là pour 2 ans ou pour 4 ans, après les 4 ans maintenant, l'entraîneur camerounais peut prendre la responsabilité de diriger cette équipe. Mais dit que directement prendre l'équipe nationale, et surtout actuellement où tous les radars sont braqués, n'est-ce pas, sur l'équipe nationale, c'est extrêmement compliqué pour un entraîneur camerounais. Et en plus de ça, il a une pression énorme. En tant que Camerounais, il comprend rapidement nos habitudes et il aura plus de pression, et les Camerounais auront tendance à trop attendre de lui. Or, il n'a pas encore l'expérience. Peut-être il a fait ses classes quelque part, peut-être il a déjà gagné des titres quelque part, mais avec l'équipe nationale du Cameroun, il n'a pas encore fait ses preuves. Donc du coup, quand il va arriver
et il y aura tellement d'exigences. Et quand il y a trop d'exigences, il est sous pression, il n'arrive pas à travailler sereinement. C'est pour ça que la pression est tellement forte, si bien qu'il est destiné, n'est-ce pas, à échouer. C'est pour ça qu'il faut aller de manière progressive, c'est-à-dire que d'abord commencer avec un coach expatrié, un coach blanc qui a la compétence, et puis en adjoint un Camerounais qui va prendre le temps de bien étudier son équipe, de bien connaître, d'intervenir de temps en temps comme adjoint dans le choix des joueurs aussi, parce que si voilà, le coach décide de prendre de sélectionner 20 joueurs, c'est qu'il est sûr le coach adjoint a également son mot à dire. Il a des propositions à faire aussi sur les 20 joueurs, il a peut-être opté aussi pour 4 ou 5 joueurs. Donc du coup, il est également content, n'est-ce pas, dans le choix, dans la sélection des joueurs. Et en plus, il est Camerounais. Donc, en ce qui concerne voilà, les joueurs locaux, il peut également intervenir dans ce sens. Donc, c'est pourquoi il est important que l'adjoint soit un Camerounais, mais le coach numéro 1, le coach principal doit être un expatrié, un blanc qui a la compétence. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coach noir, un coach camerounais aura les difficultés à dire non au président de la FECAFOOT. Un coach camerounais aura du mal, n'est-ce pas, à rester droit dans ses bottes face au président camerounais et aussi au président de la FECAFOOT. Et aussi, le président de la FECAFOOT est très populaire au Cameroun. Donc, du coup, aller contre lui pour un choix tactique ou alors pour un choix d'un joueur, c'est extrêmement difficile en tant que Camerounais. Donc, c'est ça, en fait, le problème. C'est pourquoi je préfère. Ce n'est pas la meilleure de mes solutions, hein, qu'un blanc soit à la tête ou alors qu'un expatrié soit à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Mais je pense que surtout pour une reconstruction, on aura besoin d'un coach expatrié. Voilà. Donc, oui, je pense également qu'un entraîneur camerounais, voilà, il peut bien travailler s'il est adjoint. Et une fois qu'il a gagné en expérience avec le temps, donc dès que le contrat du coach principal est expiré, donc il peut prendre la responsabilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donc si on veut avoir, voilà, qu'est-ce qu'il faut donc si on veut avoir un bon coach à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? Voilà, première chose, ce qu'il faut, première chose, il faut un cahier de charges bien défini. Il faut un cahier de charges bien défini. Ça, ce sont maintenant tout ce qu'il faut pour avoir un bon coach à la tête des Lions. Il faut un cahier de charges bien défini. Il faut des objectifs clairs. Des objectifs clairs, précis et quantifiables. Très important. Des objectifs quantifiables, très important. Et le président de la FECAFOOT, n'est-ce pas, ne doit pas être le seul, n'est-ce pas, à choisir le coach. C'est très important pour éviter qu'il y ait trop de connexion entre le président de la FECAFOOT et le coach. Parce que déjà, l'actuel président de la FECAFOOT a déjà choisi combien de coachs? Il a déjà choisi Clarence Seedorf, ça n'a rien donné. Il a choisi Rigobert Song, ça n'a rien donné. Donc, du coup, c'est très compliqué. Je pense que le président de la FECAFOOT, n'est-ce pas, ne devrait pas être le seul à choisir le coach. Parce qu'il va toujours choisir les coachs en fonction de ses affinités. Or, il s'agit ici de l'équipe nationale du Cameroun qui est la chose publique. Donc, pour choisir un coach à la tête de cette équipe, ça ne doit pas être seulement la responsabilité du président de la FECAFOOT. C'est mon avis. Donc, il ne doit pas être le seul à choisir le coach. Là, ça va faire en sorte que la probabilité que ce soit la compétence qui soit mise en avant, que ce soit la probabilité que la compétence soit mise en avant est élevée. Donc, je propose que le président de la FECAFOOT ne soit pas le seul à choisir l'entraîneur. Et aussi, l'appel d'offres doit être transparent. La transparence dans les appels d'offres. Donc, lorsqu'on engage déjà, la transparence dans les appels d'offres, lorsqu'on cherche déjà un coach, lorsqu'on veut déjà trouver un coach, il y a un profil, il y a un cahier des charges, ça doit être connu. Ça doit être public pour que tout le monde ait la possibilité de postuler. Tous ceux qui ont la compétence, qu'ils aient la possibilité de postuler. Ça doit être
transparence. Ça ne doit pas être voilà, des offres, des appels d'offres qu'on fait seulement dans la nuit, qui vont seulement se régler dans les couloirs ou alors dans les chambres ou dans les hôtels. Ça doit se passer de manière publique et dans la journée. Donc, l'autre élément, c'est que c'est l'évaluation. Quatrième point, l'évaluation. C'est très important. L'évaluation. Pourquoi il dit l'évaluation? Lorsqu'il y a un cahier de charges, lorsqu'il y a des objectifs à atteindre, généralement, les contrats c'est sur 2 ans, parfois 4 ans et tout. Lorsqu'on embauche un entraîneur, lorsque le président, n'est-ce pas, de la fédération décide donc d'embaucher un entraîneur, alors il a un contrat, disons 2 ans. Et pendant les 2 ans, il a un cahier de charges, il a des objectifs à atteindre. Il faudrait que, pour qu'on comprenne là où il nous amène, pour que la fédération comprenne où ce coach nous amène, la fédération doit mettre sur pied des petites cellules d'évaluation. Pour qu'après 6 mois, on peut déjà savoir, en fonction des résultats, en fonction des équipes qu'il met sur pied, en fonction des systèmes de jeu qu'il a mis sur pied, on peut comprendre si on peut encore attendre 6 mois, si avec ce monsieur, dans 6 mois, on peut réaliser quelque chose. Si on prend un entraîneur après 6 mois, il joue peut-être 4 matchs, il perd tous les 4 matchs, on le gagne 2-0, 3-0, il ne marque rien, il encaisse seulement. C'est clair qu'après 6 mois, on va comprendre qu'il ne va rien nous apporter. Directement, on le licencie, c'est comme ça. Donc, du coup, il faudrait que chaque 6 mois qu'il soit évalué et pour qu'on comprenne non seulement son évolution mais aussi sa philosophie. C'est très important. Et comme autre élément, ça sera dans le 5e. Le 5e élément, c'est avant de prendre la fonction, il faut que, avant que le coach, n'est-ce pas, ne prenne la fonction. C'est-à-dire qu'on a lancé l'appel d'offres, il a envoyé ses dossiers, on a étudié tout et ça passe tout. Et puis on a décidé de le choisir. Donc il doit prendre, avant de prendre fonction, il doit s'adresser au Camerounais et nous donner ses motivations, expliquer ses motivations dans une conférence de presse, dire pourquoi est-ce qu'il croit qu'il est la personne qu'il nous faut, nous expliquer ses objectifs, nous donner quelques lignes, les grandes lignes, n'est-ce pas? Dans une conférence de presse, ça se passe. Nous donner les grandes lignes de son cahier de charges et nous dit également, voilà, où est-ce qu'il veut nous amener. C'est très important. On doit savoir, les Camerounais doivent savoir ça. Donc, pour que les choses soient transparentes, là, si ça ne marche pas, ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui va venir lui demander de démissionner. Non, lui-même, il va se rendre compte qu'il avait pris un engagement devant le peuple, dans une conférence de presse. On a seulement besoin juste de le faire revoir la conférence de presse, de lui faire regarder de nouveau cette conférence de presse. Et puis lui-même, il va démissionner sans qu'on ne lui dise que pas. Parce que l'objectif ou alors l'engagement a été pris dans une conférence de presse, n'est-ce pas, devant les Camerounais. Donc, avant de prendre fonction, il doit s'exprimer devant les Camerounais, il doit dire quelles sont ses motivations, quels sont ses objectifs, nous donner les grandes lignes, n'est-ce pas, de son cahier de charges. Là, tout le monde est informé, c'est transparent, et s'il dévie un peu, on va directement savoir, on va le remettre à l'ordre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et le dernier élément, bon, ici, le 5e, c'était s'adresser aux Camerounais, ou alors s'adresser au peuple. S'adresser aux Camerounais dans une conférence de presse. Et maintenant, le dernier élément, c'est, voilà, la rigueur. C'est très important. Voilà, tous les responsables de la Fédération camerounaise de football doivent être rigoureux quand il s'agit de choisir un coach. C'est très important. La rigueur, si le cahier de charges n'est pas respecté, il faudra penser à le licencier. S'il aligne tellement d'échecs, il faut penser à le licencier. S'il ne fait pas ce qui est correct, il faut penser à le licencier. S'il est là pour rouler pour d'autres personnes, ou bien pour d'autres institutions, ou bien il est là peut-être pour des films, pour des multinationales extra sportives et tout, il faut le mettre au pas et il faut avoir le courage de lui dire que, monsieur, nous arrêtons notre collaboration ici. Notre collaboration s'arrête à ce niveau. Donc, les dirigeants, n'est-ce pas, de la fédération doivent avoir le courage,
n'est-ce pas, de licencier lorsque le cahier des charges n'est pas respecté, lorsque les objectifs ne sont pas atteints. C'est ça qui a fait la force de la Fédération ivoirienne de football et c'est ça qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, s'il n'y a pas de rigueur, je ne pense pas que l'équipe nationale du football du Cameroun sera bien dirigée. Ou alors, s'il n'y a pas de rigueur, je ne pense pas que s'il n'y a pas de rigueur, il n'y aura pas de bons résultats avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport au potentiel remplaçant de M. Rigobert Song. Ça ne sera pas une tâche facile de trouver un entraîneur, n'est-ce pas, qui sera à la hauteur de cette tâche et qui va directement nous produire des résultats. Mais comme on parle de reconstruction, il faut pas seulement qu'on parle de reconstruction sur les lèvres, mais que ce soit également effectif. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.